dans le cadre du Discovery Books, un challenge entre booktubers, cette chronique est plutôt particulière. Grossièrement, le principe est de découvrir par un livre un style littéraire que l'on n'aurait pas forcément découvert par soi-même. Ma binôme m'a donné à lire un livre de Maxime Chatham, ce qui tombe à pic, étant donné que cela fait un moment que je me dis qu'il faut que je lise des polars. À Portland, des femmes sont retrouvées tuées avec, pour chacune, les mains coupées et une mystérieuse marque faite à l'aide d'un acide sur le front. Josh Brolin, et non pas lui, un profileur dans la police de Portland, est chargé de déterminer le profil de ce tueur surnommé le bourreau de Portland. Il le retrouvera rapidement grâce à son esprit de déduction et de l'aide de la police scientifique, ce qui lui permettra de secourir juste à temps une jeune femme qui fut enlevée quelques heures plus tôt en abattant ce psychopathe d'une balle dans la tête. Un an plus tard, le corps d'une femme sans main et le fond brûlé par l'acide est retrouvé dans un squat. Tu commences à voir le truc? Et oui, il s'agit exactement de la même façon de tuer que celle du bourreau de Portland. Mais comment est-ce possible? Je rappelle quand même que le mec s'est fait flinguer par Josh Brolin. Hein. S'agit-il d'un détraqué qui idolâtre le bourreau de Portland et imite sa manière de tuer? Ou peut-être de quelque chose de plus effrayant encore? Mis à part mon amour pour certains vieux romans de Stephen King, je ne connais absolument pas les polars, ou très peu. C'est donc avec une très grosse appréhension que j'ai goûté à ce style. D'autant plus que, sans raison particulière, j'avais développé une mauvaise image de Maxime Chatham, que je réduisais plus ou moins à la littérature de supermarché. Bon déjà, ce roman est passionnant à suivre par la connaissance de Chatham sur les différents moyens qu'emploie la police afin de retrouver un meurtrier. En effet, on découvre de manière très précise ce qu'est un profileur par la manière de Brolin de se mettre dans la peau du tueur en imaginant précisément ses fantasmes, ses peurs, ses envies, en déterminant par déduction sa tranche d'âge, sa constitution, etc. Bon, par contre, l'histoire d'amour naissante entre le flic et la jeune escapée est quand même plutôt cliché. C'est tellement vu et revu le coup du héros qui protège et sauve sa princesse éplorée. D'autant plus que pour une histoire d'amour, elle ne décolle jamais réellement. En parlant de clichés, je dois me permettre d'ajouter que Josh Brolin est un héros beaucoup trop fade, trop lisse, trop parfait. Et c'est vraiment dommage parce que personnellement, à aucun moment, je n'ai eu peur pour sa vie. En revanche, l'ambiance des scènes de crime est vraiment, mais alors vraiment réussie. On ressent immédiatement le malaise et l'horreur dans ces différents lieux. Rien que pour ça, j'ai pensé à la première saison de la série True Detective, ce qui représente quand même le Graal dans le délire enquête policière glauque. L'âme du mal est tout de même un excellent polar. Son histoire est très bien construite par ses rebondissements qui sont vraiment crédibles. L'auteur ne cherche pas à en faire des caisses, et ça c'est tant mieux. Du coup, je dois avouer qu'en dépit de mes craintes sur cet auteur, je me suis laissé prendre au piège par cette lecture addictive.